Autrefois une demeure somptueuse, ce palais portugais se dresse aujourd'hui comme un témoignage de l'illustre famille Nogueira. Ce vaste domaine abritait les souvenirs d'un foyer animé, accueillant la grande famille Nogueira, composée de 810 membres. D'innombrables pièces résonnent encore des rires de ceux qui les ont autrefois habitées. Parmi elles, Lucinda et Emilia, probablement les filles chéries de la maison. Adolfo, un homme d'envergure, avait lui aussi mûri entre ces murs. Aux alentours de 2014, un changement s'est produit. Le départ de la famille Nogueira pour le Brésil fut une sortie discrète. Ils ne revinrent jamais dans leur grand palais. Les raisons demeurent enveloppées de mystères. Ce qui intriguait encore plus les observateurs, c'était la négligence dont la propriété souffrit par la suite. La douce caresse du temps a estompé la grandeur. Pourtant, aucun des héritiers ne montra d'intérêt à récupérer leur héritage. La nature commença à reprendre son emprise sur les salles autrefois majestueuses. Les jardins se transformaient en enchevêtrements sauvages. Le palais oublié se dressait comme un rappel poignant du temps qui passe. Les murmures de son passé résonnaient désormais à travers ces couloirs abandonnés. Laissez-moi ouvrir les portes d'un autre endroit incroyable au Portugal. L'un des plus beaux endroits que j'ai jamais vus dans ce merveilleux pays. Et je n'arrive pas à croire où je me trouve en ce moment. Ceci était autrefois l'entrée principale d'un immense palais. Et aujourd'hui, cette beauté est en réalité abandonnée. Et je n'en crois vraiment pas mes yeux. En fait, cet endroit appartenait autrefois, selon ce que nous supposons, à une famille brésilienne du nom de Nogueira. Et nous ne savons pas exactement depuis combien de temps l'endroit est abandonné, mais il y a un niveau de délabrement avancé. Et oui, c'est vraiment triste de voir un endroit comme celui-ci dépérir ainsi. Je suis absolument émerveillé. Je n'arrive pas à croire à quel point cet endroit est beau, et j'ai vraiment hâte de le partager avec vous et avec le monde aujourd'hui. Et donner à ce lieu digne la reconnaissance qu'il a toujours méritée, mais qu'il n'a pourtant jamais reçue auparavant. Petit à petit, cet endroit devient aussi un paradis pour les pilleurs, et je suis absolument bouleversé de voir cela. Alors, avant que cet endroit ne devienne un véritable paradis pour les pilleurs et que tout soit vandalisé, je crée un souvenir en images. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour une visite incroyable, alors profitez de ce documentaire exceptionnel. Je vais donc essayer de vous faire vivre l'expérience. Aussi proche que possible de ce que j'ai ressenti en entrant dans cet endroit, je commence ici, au sous-sol. La porte était littéralement grande ouverte. Je n'arrive pas à y croire. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi des gens ont vandalisé et réussi à piller certaines choses dans cet endroit. Mais de toute façon, nous allons capturer ses plus beaux atouts et son histoire bien préservée dès maintenant, en commençant ici au sous-sol. Regardez tous ces cales ici. Probablement utilisées pour le stockage du vin.
Je suppose que le Vinho Tinto est très populaire dans cette région. C'est essentiellement un vin rouge portugais. Et les toiles d'araignée, elles sont incroyables. Et on a aussi encore toutes les cordes à linge éparpillées un peu partout ici. Waouh. Regardez là-bas, les gars. C'est fou. Il reste encore tellement de bouteilles de vin. Mon Dieu. Au fait, c'est typiquement portugais d'avoir ce genre de briques avec des trous ronds pour stocker les bouteilles de vin. Je me rappelle encore la première maison que j'ai vue au Portugal, elle avait la même chose. En dehors du vin, nous avons aussi encore des produits alimentaires en conserve dans ces bocaux, pour les périodes de pénurie pendant l'hiver. Comme à l'époque où vivaient les premières générations de la noble famille brésilienne. Il n'y avait pas de supermarché moderne. La plupart des produits alimentaires provenaient simplement de la terre et des champs agricoles. Maintenant, continuons. Voyons, il y a surtout quelques sacs en plastique là-dedans. Il y a tellement de toiles d'araignée. Je dois vraiment faire attention à ma tête. Ne pas passer dans l'une d'elles, sinon je serai couvert de ces toiles. Je pense en fait que ces parties étaient autrefois utilisées par les domestiques. Ces armoires là-bas pouvaient leur servir de casiers ou d'endroits où ils mettaient leurs vêtements. Les choses que tu vois ici. Toutes ces étagères, qui sont recouvertes de cette grille métallique, servaient autrefois à d'autres produits alimentaires et fromages, par exemple, et aux fruits. Pourquoi ont-ils mis une grille métallique devant? C'est en fait très simple. Ils ne voulaient pas, par exemple, qu'un rat ou une souris infeste la nourriture. Ils mettent une grille métallique devant pour empêcher ces animaux d'accéder aux produits alimentaires. Il y a encore ce cadre ici de l'équipe portugaise de football de 1984 à 1985. Il semble qu'ils soient devenus champions nationaux. Ici aussi, de 1986. Donc ils étaient clairement fans de football. Et pas des équipes brésiliennes, mais des équipes portugaises. Regardez ici, c'est fou. Cette propriété est vraiment laissée à l'abandon. C'est difficile à croire, tu vas voir les prochaines pièces, mais le jardin est une vraie jungle. Et oui, on peut clairement voir avec les toiles d'araignée que plus personne ne s'occupe vraiment de cet endroit. Je pense que cette partie était réservée aux domestiques, car il y avait un petit four avec une chaudière. Donc, la nourriture devait probablement être préparée ici, et servie ensuite aux membres de la famille à l'étage. Il y a encore tellement de choses. Une véritable capsule temporelle. Regarde ici la vieille boîte des sucettes Chupa Chups les sucettes. Je crois qu'elles viennent à l'origine d'Espagne, si je ne me trompe pas. Eh bien, rien qu'à la taille de ce sous-sol, tu peux déjà deviner à quel point la propriété qu'on va explorer aujourd'hui est immense. Laisse-moi te dire une chose, ça va aussi être une longue vidéo.
Comme il y a tellement de choses à voir, je regarde par ici, entièrement recouvert de poussière. Nous avons en fait une magnifique vieille photo de cet homme. C'était probablement l'un de leurs ancêtres, et sans doute aussi l'un des membres qui a vécu ici avant que la propriété ne soit transmise à la dernière génération. Non, surtout des choses pour l'entretien et la construction. Quelques morceaux cassés de fenêtres. Rien de vraiment spectaculaire à voir ici. Eh bien, et là-bas, c'est juste une impasse. Avant de passer à l'étage suivant, j'ai juste regardé ce coffre de plus près et regardé toutes ces gravures dessus. Elles sont très fines et détaillées. En fait, c'est un chameau. Je vois des palmiers. Je crois qu'il y a aussi une mosquée là-bas. Ça aurait pu être en Égypte ou au Maroc. Et puis, c'est le moment. Nous allons monter les escaliers, et les pièces ne vont faire que s'améliorer, s'améliorer, et encore s'améliorer. Cet endroit est d'une beauté merveilleuse. Et tu vas vite t'en rendre compte. Nous voilà maintenant à l'étage supérieur. J'ai plusieurs options, mais je vais d'abord te montrer ceci. Notre cuisine principale. L'horloge s'est arrêtée de tourner il y a déjà de nombreuses années. Petit four en pierre juste ici. Richement décoré avec ses petites mosaïques. On peut vraiment voir à quel point il y a de la saleté et des débris par terre. Et aussi, il y en a encore sur les planches ici. Mais malgré tout, la plupart des choses sont très bien en place. Je veux juste ouvrir autant que possible. Mais tu peux voir combien il y a de toiles d'araignée entre elles, et je ne veux pas les détruire. C'est comme figé dans le temps, tu vois. Je veux le préserver tel quel, comme je l'ai trouvé. Donc je vais essayer d'ouvrir autant que possible sans trop altérer l'intégrité de cet endroit. Eh bien, ce sont surtout des choses pour dresser la table et quelques torchons pour faire la vaisselle. Regardez de plus près ici, dans ce four. Très beau. De l'autre côté. Nous allons d'abord vérifier le frigo. Ah bon, pas de nourriture, mais il y a cette petite déco de Père Noël. Mais il est plein de toiles d'araignée. Et il y a des médicaments ici, au-dessus du frigo. Ce qui pourrait indiquer que les derniers propriétaires et les personnes qui y vivaient avaient une santé plus fragile et souffraient de problèmes médicaux. Encore plus de médicaments ici. On dirait quelque chose de religieux. Une balance à l'ancienne est encore ici. Il reste même des aliments dedans. Sur ces étagères. Il y a ici une télévision Samsung assez ancienne. Je regarde aussi au-dessus de l'armoire. Il y a tant de casseroles et poêles.
C'était encore un espace de rangement. C'est bâti juste sous l'escalier. Oh, regarde cette mignonne petite télévision là-bas. Nous avons ici un escalier qui monte. Il y a en fait 2 escaliers au total qui mènent aux derniers étages. Et c'est le seul escalier parmi eux qui mène aussi au grenier. Le grand escalier se trouve en fait de ce côté, ici. Je vais juste le mettre en avant rapidement. Nous reviendrons ici plus tard dans ce documentaire. Maintenant, ce que je veux aborder en premier, c'est cette partie. Regardez ce couloir magique. La peinture s'effrite lentement. Et tout son contenu se dissout lentement avec le temps. J'aime vraiment ces buffettes ici. Magnifique. Il reste encore beaucoup de choses dessus. Quelques clés. Ici, il y a des verres en bois. Ils devaient probablement mettre de l'alcool dans la bouteille en bois au centre. Regarde ce Chuck. Veuillez également remarquer que les murs ne sont pas ordinaires, mais que tous les murs à l'intérieur de cet endroit ont été peints. Il y a une petite collection de coquillages ici. Il y a aussi de magnifiques œuvres en porcelaine. Oh, de magnifiques tentures murales. Absolument magnifiques. La broderie est incroyable. Maintenant, regarde au-dessus. La précieuse œuvre d'art aussi. Waouh. Regarde la forme de ce miroir. C'est tellement inhabituel. Comme si c'était un grand miroir que tu peux soulever, et ensuite ça deviendrait en fait un de ces miroirs que tu peux tenir dans ta main et t'y regarder. Donc un petit maquette de bateau là-bas derrière les plantes. Cette petite grenouille. On a un magazine. Toujours dans son emballage. Il a été livré en 2014. Nous avons encore quelques vieilles lettres ici. Et oui, on peut voir là-bas le nom Noguera. Le nom de famille des anciens habitants. Oh waouh, regarde ça. C'est très vieux carnet. Ceci venait de Lucinda de la famille Noguera. Je pense qu'il s'agissait d'une femme ou d'une fille, et elle apprenait à écrire entre ces lignes. Ça me rappelle mon école primaire. Ces livres étaient tellement vieux. Waouh, c'est incroyable les gars. Absolument incroyable. Regardez aussi ces très vieilles publicités tirées du journal d'une pharmacie. Regardez aussi ces très vieilles publicités tirées du journal d'un magasin. Waouh, 1839 est écrit là. Il y en a bien plus que ça. Oh, mais ça, c'est intéressant ça. Ce n'est pas du portugais, c'est du français. Elle est bien belle. Elle est très belle. La traduction et la description datent de plus d'un siècle, du 13 janvier 1908. Lucinda Nogueira. Tout ce qui est écrit en français maintenant, ces personnes auraient-elles été françaises? Oh, attends une seconde. Tradução veut dire traduction en portugais. Peut-être qu'elle était vraiment traductrice. Parce qu'ici, tout est encore écrit en portugais. Mais c'est quand même une très grande histoire. Bon, avant d'y passer trop de temps. Une chose est sûre, c'était des personnes intelligentes et instruites.
Et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles elles ont obtenu de bons postes à leur époque. Mais regarde combien il y a de livres en plus, tout comme l'autre, c'est absolument incroyable. Ici, les descriptions sont de nouveau en portugais. Waouh! Une découverte absolument incroyable, et cela dès le début de cette vidéo. Et juste ici, nous avons une toute petite chambre. Eh bien, nous avons aussi une poupée ici. Donc, ils avaient probablement aussi de jeunes enfants qui vivaient ici. Une chose est sûre, c'était certainement une grande famille qui vivait ici. Parce que sinon, pourquoi auriez-vous besoin d'une propriété aussi grande avec autant de chambres? Seulement pour 2 ou 4 personnes. Je pense que la famille comptait au moins 8 à 10 membres. Et le catholicisme romain était un sujet très important pour eux. C'est évident. J'aime vraiment ces 2 cadres ici. Maintenant, si on regarde les rideaux, ils ont en fait l'air plutôt modernes, pour être honnête. Il me semble que cette chambre était celle d'un enfant. On continue. Et sur ma gauche, il y a une pièce fascinante. Regardez ça, les gars. Absolument incroyable. Je vais augmenter un peu la luminosité, la clarté de ma caméra. Regarde ça. Une immense table à manger au milieu. C'était clairement la salle à manger principale. Ensuite, regarde le plafond avec toutes ces sculptures et motifs en bois unique. Tout est sculpté. Les murs ont été repeints. Aussi, un bel agneau au milieu. Mon Dieu. Quel endroit! Regarde maintenant la peinture là-bas sur les murs. Partout. Je ne sais tout simplement pas par où commencer dans cette pièce. Nous avons aussi ici de magnifiques chaises portugaises en bois, avec un rembourrage minimaliste. Des sculptures très uniques ici en haut. Un endroit incroyable. Une petite assiette est encore accrochée ici. Une citation religieuse semble concerner les oiseaux. Peut-être que c'était la plaque d'oiseau de l'un de leurs enfants nés. Il y a encore tellement de détails partout dans cet endroit. Tellement de choses à regarder. Que probablement 2 heures ne suffiraient même pas. Pour une vidéo pour tout voir à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, regardez les portes de cette armoire. Elles ressemblent à des lions ou tigres avec des dents sculptées. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Waouh. Il y a encore beaucoup de verre. Oh, regarde ça. Il y a beaucoup de couverts là-bas. On peut donc clairement dire que c'était la salle à manger principale. Des couverts très anciens. On ne voit plus ça aujourd'hui en magasin. Tout est moderne et dans le style Euki. Je préfère toujours nettement l'ancien au moderne. C'est pour ça que j'adore faire ça. Je me sens tellement chanceux d'être en position de parcourir ces vieilles maisons, de les explorer, et aussi de ressentir votre bonheur et votre joie pendant que vous me regardez explorer de tels endroits.
Je vous suis vraiment reconnaissant à tous, car sans vous, il ne serait jamais possible de voyager autant que je le fais maintenant vers tous ces endroits. Comme nous sommes encore étudiants. J'étudie à l'université, et en ce moment j'ai pris une année sabbatique, donc j'ai beaucoup de temps pour explorer. Mais dans un an, je serai en études à temps plein pour mon master en médecine. Avant de terminer, regarde aussi ces beaux détails sur ces vers verts là-bas. Tout est encore si bien en place. Et ici, il reste encore un peu de liqueur. Des bouteilles et des verres. Tous ces petits ornements en porcelaine, absolument incroyables. Vous voyez sans doute qu'il y a beaucoup de plumes d'oiseaux au sol. En fait, mon ami avec qui je suis est déjà venu ici et m'a dit que dans cette pièce, il y avait beaucoup de pigeons qui volaient un petit partout. Heureusement, ils ne sont pas ici en ce moment, sinon ils auraient été gênants. Le silence qu'on ressent vraiment dans cet endroit, simplement en y marchant. Alors ce sera comme au Portugal en 2019 où nous étions dans un centre commercial et il y avait des pigeons qui volaient de tout autour de nous. Si vous n'avez jamais vu ce moment, regardez la vidéo juste ici. C'était hilarant. Mais bref, en ce moment nous sommes en 2021, en train d'explorer un autre palais incroyable. Et nous y voilà. Regardez cette magnifique vieille photo dans ce cadre doré. Il y a même des dauphins ici, oh, regardez ça. Cela ressemblait à un cadeau avec de la confiture à l'intérieur. Il y a un autre pot. Je crois que c'était un cadeau reçu de France. Voici un petit livre pour s'initier au vin portugais. Maintenant, si on regarde le plafond là-bas, il est très délabré et petit à petit tout s'effondre et se désintègre tout seul au fil du temps. Maintenant, je veux vous montrer la partie du balcon ici qui était autrefois l'entrée principale. Là-bas, c'était l'ancienne porte principale. Comme vous pouvez le voir, l'endroit est une vraie jungle en ce moment. Et ici, dans le coin, nous avons encore des objets très uniques laissés derrière. Les gens étaient dit clairement aussi de grands voyageurs, comme cet éventail venu d'Haïti. J'aurais adoré rencontrer ces personnes, là, tout de suite, prendre une tasse de café avec elles, et les écouter raconter leurs histoires de voyage, parler de ce que c'est que de vivre dans un palais comme celui-ci. Ici, nous avons un livre d'Emilia Nogueira. Oh, et en fait, c'est l'album de son mariage avec toutes ses photos de mariage, les gars. C'est pas vrai! Je vais tenter de le toucher délicatement. Waouh, regarde ça dans l'église le jour de leur mariage. Cet album entier est encore rempli de toutes les photos de ce jour très important dans leur vie.
Elle était magnifiquement habillée. Et crois-le ou non, regarde bien cette photo. Comme ce piano et cette table sont encore exactement les mêmes aujourd'hui. Nous allons le retrouver dans la pièce suivante. Et je viens de trouver une autre photo incroyable dans ce petit livre. Regarde, ils étaient en train de préparer un énorme buffet dans la pièce où je me trouve actuellement. Regarde les deux fenêtres avec les rideaux. Regarde la table, regarde la lampe et regarde la pièce maintenant. Voilà la lampe, voilà les deux fenêtres où il y avait les rideaux et bien sûr l'énorme table au milieu. Et il y en avait une autre qu'ils mettaient là pour ce grand buffet. Absolument incroyable, quel grand contraste entre avant et maintenant. Oh, c'est pas vrai! C'est peut-être encore plus incroyable. La voiture que vous voyez juste ici, on va la retrouver dans le jardin quand on va sortir d'ici, et en ce moment, elle est complètement submergée par la végétation. C'est magnifique de voir cette pièce. Je suis ravi d'y avoir jeté un œil. Amelia Nomergaida, l'une des femmes qui a vécu ici, s'est mariée et a mené une vie heureuse et épanouie. Du moins, c'est ce qu'il semble. Où sont les gens maintenant? Et où ils sont allés reste? Un sujet sans réponse pour moi. Mais de toute façon, on continue jusqu'à l'endroit où j'ai fait mon introduction. Vous avez probablement déjà hâte de voir cette pièce car elle est tellement belle. Regardez les riches œuvres d'art et les peintures sur les murs. Regardez les encadrements des portes. Regardez le plafond. Par où commencer? Cet endroit est au-delà des mots. Riche en antiquité, en architecture et en souvenirs personnels de cette noble famille brésilienne. Je le pense toujours. J'aime vraiment ces chaises, et surtout le canapé. Le canapé portugais typique, l'un de mes canapés préférés. Les canapés portugais. Le travail du bois dessus est incroyable, tout comme les rembourrages et les broderies. Waouh, je pense qu'il y avait des fleurs à l'intérieur de ce seau. À un moment donné, et puis là-bas, il y a une vieille photo d'un homme. Regarde comme la table au milieu est mignonne. Quelle latitude et tout ce qu'il y a dessus, ces petites tasses. Au Portugal, ils avaient l'habitude de boire du café dans de si petites tasses, mais comme le café est plus fort, ils n'ont besoin que d'une petite quantité pour avoir le même effet de caféine. Ce sont en fait comme de petites doses de caféine ici au Portugal. C'était autrefois la porte principale. Regarde aussi les vitraux ici. Très unique. Et c'était autrefois l'entrée principale. Tu entrais dans ce palais. Et c'était la vue que tu avais. Incroyable. Tu te souviens de cette photo? Dans le livre avec les photos de mariage, où ils étaient debout près du piano. Cette pièce va justement apparaître tout de suite. La voilà. Et c'est là qu'il se tenait, avec ce petit buffet et le piano, si tu t'en souviens bien. Je vais encore augmenter un peu la luminosité. Parce qu'il fait un peu sombre ici en ce moment. Tu peux tout voir aussi bien que je le vois de mes propres yeux. Nous avons encore un magnifique plafond orné.
Tant de détails raffinés. Incroyable. Absolument incroyable. Il y a certains endroits dans ce monde qui n'ont jamais été destinés à être abandonnés. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par être abandonnés. Et c'est souvent très difficile pour moi de comprendre, surtout avec des propriétés aussi grandes et prestigieuses. Pourquoi personne n'a-t-il repris la relève? Ou pour s'occuper de l'endroit. Ces familles possédaient tant de richesses. À un certain moment de leur vie, je ne peux pas croire que l'argent soit vraiment un problème pour ces familles, après tant d'années aujourd'hui. Je veux dire, regardez toutes ces antiquités, quoi. C'est incroyable ce meuble. Je n'ai vu ce meuble qu'une seule fois auparavant. Un incroyable manoir français avec beaucoup de bustes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo non plus, assurez-vous d'aller la voir juste ici. Car cet endroit était une autre perle sur les terres françaises. J'adore tous les objets encore sur place. Je veux juste tout voir. C'est quoi ça? Oh, Ça aurait pu être un de leurs fils ou quelque chose comme ça? Oh, look at this. Une autre belle table au milieu aussi. Et la lampe, waouh! On dirait presque des diamants. Mais bien sûr, c'est tout en verre. C'est aussi magnifique de voir les derniers vestiges de toute la peinture sur les murs. Et le vieux portrait là-bas. D'un autre homme. J'ai vu tellement de visages différents. C'est un signe évident que la famille était très nombreuse. Nous avons un autre petit meuble ici. Il s'accorde parfaitement avec l'autre meuble que nous venons de voir avec le canapé, n'est-ce pas? Et son design. Regardez aussi la hauteur de ces fenêtres. C'est incroyable. Encore quelques objets religieux ici. Des peintures vraiment uniques ici. Car vu de ce côté, c'est une autre peinture. C'est tellement hypnotisant. Waouh, c'est cool! Je n'ai jamais vu une peinture comme ça, ou du moins une œuvre d'art comme ça. Et maintenant, laissez-moi vous montrer le magnifique piano droit. D'un peu plus près. Il vient de Gebrüder Zimmermann Eilenburg, une usine locale de Leipzig, en Allemagne. Une belle pièce. Toujours richement décorée sur le dessus aussi. Vérifions le piano. Il est encore en si bon état, les gars. Je n'arrive vraiment pas à y croire. On voit que des vers à bois ont infesté le piano en base ici. Aussi un peu sur le dessus, non. Mais il fonctionne toujours. Il y a aussi de magnifiques bougeoirs sur les côtés ici. Regarde par ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est en fait pour un piano mécanique. Peut-être que c'était aussi un piano mécanique. Il y en a plein juste ici.
On a encore quelques vieux souvenirs qui sont simplement laissés ici, à l'abandon. Beaucoup de photos d'enfants, et aussi 3 femmes ici. Une femme aurait pu vivre ici, et les 2 autres c'était des amies. Ou alors c'était en fait 3 sœurs. Elles se ressemblent effectivement. Oh! Cette petite fille a de beaux yeux. Elle est tellement adorable. Oh, ça tombe en morceaux. Alright, stay there. Je ne sais pas si je l'ai déjà signalé parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mais il y a aussi toute une collection d'étagères ici. Sur le bureau. Et je suis vraiment amoureux de ce miroir. Il est absolument incroyable. Ça fait très français. Une merveilleuse antiquité. Alors continuons maintenant vers l'escalier que j'ai déjà indiqué. Et c'est tellement beau. J'ai toujours aimé les ornements comme ces boules au bout des rampes. Je les ai souvent vus en France, mais rarement au Portugal auparavant. Donc c'est quelque chose de nouveau. Waouh. Et je suis amoureux de cette horloge comtoise. C'est peut-être même l'une des plus belles horloges comtoises que j'ai jamais vues. Cette horloge comtoise vient d'un magasin d'horlogerie local à Porto. C'est une grande ville au nord du Portugal. Regardez bien. Je vais être très prudent avec elle car elle est dans un très mauvais état. Mais regardez la peinture avec ces oiseaux juste ici. C'est tellement beau. Je n'arrive pas à y croire. Une horloge magnifique. Je suis un vrai fanatique des horloges. Je les adore. Regardez aussi le petit carreau là-bas, et cet ornement. Petit cadre de Jésus-Christ là-bas. Et même ici, tout est richement peint. On aperçoit quelques fissures là-bas. Le bas de l'escalier. Alors, donc, continuons par ces portes pour vous montrer les dernières parties de cet étage. Il y a un magnifique porte-manteau ici. Il est à nouveau décoré de quelques carreaux. Et il y a encore quelques casquettes et manteaux accrochés. Comme si les propriétaires comptaient revenir, mais qu'ils étaient partis à la hâte. Et personne n'est jamais revenu. Une petite chambre par ici. Je ne vais pas trop montrer les toilettes, car c'est assez dégoûtant. Et la dernière pièce à cet étage est en fait assez saccagée. Mais il y a quand même des choses sympas à montrer. Je pense qu'autrefois, c'était le bureau. Regarde ça. Des statues et des vases y sont encore posés. Les objets en porcelaine à l'intérieur sont absolument magnifiques. C'est typiquement français de couvrir les vitres d'une armoire de cette façon à l'intérieur. Waouh. Toujours plein de vaisselle en porcelaine.
Waouh! Regarde même ces petites images d'ici. Elles sont tellement petites. Même quelques balles. Je me demande si on trouvera aussi une arme à feu ici. Il y a un billet du Père Noël là-bas. Oh là là, regarde le plafond. Ces magnifiques couleurs peintes en bleu layette. Aussi, un agneau très unique ici au milieu. Et contrairement à l'état délabré de la plupart des choses ici, ceci est encore entièrement intact. Rien n'a été enlevé ou retiré. Toutes les tasses sont encore suspendues les unes à côté des autres. Les assiettes, les mugs, tout. J'ai des papiers très anciens ici. Ce paquet date de 1937. Encore d'autres vieilles lettres dédiées à la famille. Il faisait sûrement beaucoup d'affaires à l'époque. Quel genre d'affaires exactement? Cela reste flou pour moi. Quand je rentrerai chez moi, je vais essayer de faire autant de recherches que possible sur cette propriété pour obtenir au moins quelques réponses supplémentaires aux questions concernant ce lieu. Vous l'avez sûrement déjà entendu dans l'introduction de cette vidéo. Pour l'instant, je n'en sais en fait pas beaucoup à ce sujet. J'espère que nous découvrirons bientôt d'autres choses. Waouh. J'aime beaucoup ce portrait d'homme là-bas. Et pour le reste, on a quelques chaises ici, simplement empilées les unes sur les autres. Il y a beaucoup d'autres portraits très anciens. Jetez un coup d'œil. Waouh. Je ne veux pas les abîmer parce que tout ça c'est du verre. Donc je dois faire très attention avec ça. Il y en a tellement. Ils sont tous simplement abandonnés, ici. Et il semble que plus personne ne s'en soucie. Un autre bureau ici avec plein de vieux billets de banque et de reçus. On peut voir que les racines s'infiltrent lentement. La nature s'infiltre à l'intérieur à travers ces portes verrouillées. Et tout est lentement, mais sûrement, en train de se décomposer avec le temps. Maintenant, il est temps de monter le majestueux escalier en bois, juste ici, puisqu'il nous reste 2 étages à visiter. Regardez ces immenses fenêtres ici. Beaucoup de lumière naturelle entre par ici. Les palmiers tropicaux sont visibles dans le jardin. Il semble qu'ils avaient aussi une sorte de belle verrière ici. Regardez les carreaux sur la façade. Absolument incroyable. Oh, nous sommes assez affaiblis, alors continuons à marcher. Waouh. Imagine la hauteur de tout ici. Je me sens tellement petit. Ces couloirs sont tellement hauts, longs et grands. Allons par ici. Eh bien, nous avons encore une autre salle de bain. Oh. Par ici dans le petit bidet. Encore de beaux détails aussi sur les toilettes. Tu as vu, toutes leurs chaussures sont ici à l'intérieur.
Oh, waouh! Juste devant moi, il y a déjà un beau fauteuil à bascule en bois. Ceci est une autre chambre. La coiffeuse est très délabrée. Lit en bois couronné au-dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a clairement eu des gens ici à la recherche d'objets de valeur. Ils ont un peu saccagé cet étage. Donc cet étage va surtout être une visite rapide. Et je vais essayer de trouver le plus de choses intéressantes possible au milieu de tout ce désordre. Regarde ça. Oh, il y a ici des journaux et des bandes dessinées très anciens. Ça vient de Tintin. Ça doit être très ancien. « 1943. Mon Dieu. Ce sont des objets très précieux pour un collectionneur. J'aime vraiment les objets religieux ici. Il y a tellement de vêtements simplement jetés par terre, sortis de la corde à linge. Ouais, je pense que c'est tout pour cette pièce. C'est sympa de voir que les cigares sont toujours là. Dans leur emballage. Cigares de Donde Paco. Oh, et voici quelques vieilles photos ici. Oh, j'adore les vieilles photos. Il y a très longtemps. Ça ressemble à un défilé de rue, ou quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose de religieux. Imagine que tout cela se passait à l'époque où des gens vivaient ici. Oh, c'est pas vrai. Je crois que c'est même sur l'escalier de l'entrée principale du palais. Waouh. Un chien par ici. Il y a tellement de photos, les gars. Bon, c'est impossible de toutes les regarder, mais c'était vraiment génial à voir. Et l'ensemble. La boîte en fer est encore pleine de photos, ainsi qu'un petit sac à main. Tu vois? C'est ce que je te dis. Ces pièces sont en désordre, et tu as tendance à les traverser rapidement, mais parfois, si tu fouilles bien, tu trouves encore des choses vraiment sympas, qui sont juste cachées. Et beaucoup de gens ne remarquent même pas quand ils explorent ces endroits. Et encore une fois, on a une autre chambre à coucher, un beau chapelet accroché au mur là-bas, et une canne juste à côté des buffets. Un autre nom, Adolfo Nogueira, semble être un nom d'homme. Ceci vient d'un sanctuaire. Oh, ça vient du rivage, je pense. Oh, regarde. On a encore l'ancien nécessaire de toilette ici. Ça sent encore le parfum qui vient de quelque part par ici. Et honnêtement, ça sent toujours aussi bon. Mais bon, continuons. Car l'une de mes salles de bain préférées à cet étage va bientôt suivre.
Eh bien, tout d'abord, avant d'entrer dans ma chambre préférée, nous avons encore cette petite pièce sur le côté ici. Il y a quelques vieux rhums, peut-être aussi rapportés de certains de leurs voyages. Un souvenir espagnol du rodéo avec les taureaux, une tradition qui existe toujours en Espagne de nos jours. Mais je n'aime pas vraiment qu'on fasse du mal aux animaux juste pour le divertissement. Waouh, magnifique travail de porcelaine portugaise dans ce lavabo. Comme le bidet dans les toilettes que nous avons trouvé dans la salle de bain. J'adore ça. L'arrivée d'eau n'est évidemment plus raccordée. Par ici, waouh. Oh. C'est tellement beau. Tous ces objets religieux précieux. Ils se réduisent en poussière maintenant. Quel dommage. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de ce grand coffre. Il est assez lourd à soulever, mais oui. Il est surtout rempli de couvertures, de serviettes et encore quelques vêtements. Waouh, la plupart des vêtements sont encore suspendus ici. Tout a été abandonné ici. Ils n'ont rien emporté avec eux, qui que soit la dernière personne qui était ici. Et voici ma chambre préférée. Regarde le plafond, c'est époustouflant. Waouh, il y a aussi l'agneau portugais typique au milieu, j'adore absolument ça. C'est clairement la meilleure pièce de cet étage. Je vais marcher jusqu'au coin ici pour vous donner la meilleure vue d'ensemble possible. Regardez-moi ça. Quelle beauté sans défaut. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? C'est peut-être un peu plus clair, oui, ça devrait être un peu plus clair. Waouh, les vieux chapeaux qui sont encore à l'intérieur. Celui-ci aurait pu être un chapeau porté par une femme à des funérailles. Waouh, les gars, ils sont encore tous dans leur boîte. Comme vous le voyez, il est écrit atelier de chaput. En fait, ça signifie boutique locale de chapeaux. Chaput est le mot portugais pour tête. Vous voyez, je connais quelques mots en portugais, mais j'ai clairement encore besoin de beaucoup de pratique, et peut-être de plus d'endroits abandonnés pour l'apprendre davantage. Il devrait sans doute le savoir. J'aime les langues, et j'espère vraiment apprendre d'autres langues dans les années à venir. La première langue que je veux commencer à pratiquer, à enseigner et à parler couramment, c'est l'espagnol. Puisque je parle allemand, français, néerlandais et anglais, l'espagnol doit être ma 5e langue, et qui sait après ça, peut-être un peu de portugais, car j'aimerais toujours venir dans ce pays. Une autre belle chaise berçante ici en osier. Déjà vu celle-ci en France. En parlant de la France, juste devant le lit, on a un magnifique meuble français. Cette très élégante chaise longue rouge. C'est en quelque sorte un banc pour se détendre. Mais celui-ci a une petite touche portugaise avec de jolies sculptures en bois sur les côtés et aussi cette adorable poupée assise dessus. Et le lit est encore fait de façon si propre que je pense que tu pourrais même encore dormir ici si tu veux, sans aucun problème. L'endroit n'est vraiment pas moisi. Eh bien,
Voyons ce qu'on peut encore trouver à cet étage, puis il sera temps d'aller à le dernier étage de ce palais. En suivant les escaliers juste là-bas. Oh, c'est cool! En fait, placés avec deux petites statues, juste ici, très près de la fenêtre. Oh! Une autre chambre ici, la dernière à cet étage. Regardez combien de mégots de cigarettes il y a par terre. Je pense que les gens aimaient vraiment fumer à cette époque. Il y a quelques photos de ce gars très séduisant. Tous identiques les uns aux autres. Si tu penses que c'est tout, il y en a même quelques centaines ici. Et encore plus de cigarettes ici, c'est incroyable. Oh, regarde ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il porte? Je veux dire, tu plaisantes? À cet âge-là, il était déjà dans l'armée, non? C'est impossible. Peut-être un uniforme scolaire ou quelque chose comme ça? Comme tu peux le voir, malheureusement, c'est un autre étage qui a été un peu saccagé et abîmé. C'est quand même agréable de voir les vieux vestiges de la vie d'autrefois. Les téléphones fixés en hauteur permettaient d'appeler le sous-sol où se trouvaient sans doute les domestiques en cas de besoin. Ces téléphones servaient uniquement à communiquer dans la propriété. Ainsi, les gens n'avaient pas à descendre tout en bas s'ils se détendaient simplement dans leur chambre, par exemple. C'est toujours agréable de voir ces vieux vestiges de la façon dont la vie était autrefois. Peut-être que dans certaines régions, c'est encore le cas, mais heureusement, cela est désormais surtout une tradition. Et oui, comme vous pouvez le voir, nous montons les escaliers en ce moment, pour atteindre à nouveau le dernier étage. Il y a ici de très hautes fenêtres. Et en ce moment, nous montons vraiment haut dans ce palais, et il y a encore plus de chambres à coucher à cet étage. La famille était vraiment immense. Eh bien, une autre chambre ici. Oh, quelques anciennes photos dans cette rangée. On dirait une photo de communion. Il l'était probablement. Tant de photos de personnes. Ils sont probablement tous liés à la famille. Ce sont probablement les enfants qui font leur première communion dans la religion catholique romaine. Notre petit chapeau ici. Oh, regarde tous les ornements ici. C'est trop cool. On a des chiens, on a des chats. Encore une fois, ces mini-chaises déjà vues dans d'autres lieux au Portugal. Je pense que cette ampoule était sur une des autres rampes. Ensuite, on a eu une autre pièce très grande et spacieuse. On voit bien que la tête de lit vient juste de tomber. C'est dans un très mauvais état. Waouh, regarde ces statues en porcelaine. Elles sont tellement belles. Je les adore. Regarde aussi ce sac moisi ici. Ça a l'air très vieux. Encore une fois, une coiffeuse ici,
avec une décoration en carreaux très finement détaillée. Encore quelques vêtements. Eh bien, et puis si vous regardez une chambre comme celle-ci par exemple, vous pouvez deviner qui a dormi ici. Les personnes qui travaillaient pour eux. Une toute petite chambre, un lit très simple et ordinaire, très petit, sans aucune majesté. C'était les petites chambres des domestiques, les personnes qui travaillaient pour eux. Ils dormaient dans le manoir. Ils étaient en fait ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour servir les gens. Ici, il y a évidemment une autre de ces chambres de domestiques. Nous avons aussi d'autres chambres de domestiques ici. On peut donc dire qu'ils avaient énormément de personnel vu le nombre de chambres réservées aux domestiques. Encore une photo de cette femme ici. Ici, l'une des dates les plus récentes que j'ai trouvées jusqu'à présent, à part ce petit papier, c'est 1987 sur ce journal. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette pièce. Et puis enfin, la toute dernière pièce, à l'intérieur de ce gigantesque palais portugais. Nous y voilà. C'est quoi ce délire? Je ne sais pas si tu l'as déjà vu à l'écran, mais regarde combien il y a de petites marionnettes. Et il y a tellement de bibelots. Waouh. Ils ont clairement collectionné ces objets. Waouh. Il y en a beaucoup. Peut-être venait-il d'un jeu. Objets utilisés par les enfants pour jouer. Comme nous avions les mini-figurines Lego quand nous avons grandi. Du moins, quand j'ai grandi. C'est fou. Donc une très vieille chaise pour bébé là-bas. Cet étage contient encore des objets très anciens. Flamme. Un magazine de 1952 du 28 mars. De vieilles bobines de films sont encore ici. Et enfin, regardez ça. C'est incroyable. Toutes les cravates des enfants. Au moins quelques cravates. Regarde. Comme elles sont belles. Elles sont encore posées sur ce coffre avec la lumière du soleil qui entre par là. Maintenant, c'est le moment où nous arrivons définitivement à la fin de cette vidéo. Et je peux dire que je l'ai exploré assez sommairement, et que je vous ai montré les aspects les plus intéressants que j'ai pu. Je vais m'asseoir un moment. Pour finir ça en mode four. Alors. Cela dit, j'espère vraiment que vous avez apprécié le documentaire d'aujourd'hui. Je n'oublierai jamais ce palais. Il est dans mon cœur, et c'est définitivement un endroit inoubliable. Peut-être même dans le top 3 de tout ce que j'ai vu au Portugal. Au moins dans le top 5. Cet endroit était incroyable, au-delà de l'imaginable. Et je n'arrive même pas à croire que ça existe. Partagez vos impressions sur cet endroit dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais vous lire. Oui, si ça vous a plu, vous connaissez la routine. Appuyez aussi sur le bouton j'aime, ça nous aide beaucoup, nous et notre chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes nouveau ici.
et que vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Aussi, si vous voulez nous soutenir dans ces voyages à travers le monde, ça coûte assez cher. Alors n'hésitez pas à jeter un œil au lien Patreon et Paypal juste en dessous dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi recevoir quelques récompenses sympas de notre part en retour. Et sur ce, je veux vous envoyer beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions depuis le Portugal. Muito obrigado, merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Peace.